Une salle de jeu, des bornes d'arcade, quelques garçons. Jusque-là, rien de bien surprenant. Pourtant, parmi eux, se cache une jolie jeune femme. J'ai pas dit mon dernier mot. Malgré les apparences, Kayane est une championne de jeux vidéo. Aujourd'hui, elle est venue s'entraîner avec Norman, le maître absolu du jeu de combat sur console. Protège plus, protège plus. 2 heures plus tard, Kayane remporte la victoire. Une fois de plus, elle a battu un garçon à plat de couture. C'est une des meilleures joueuses, donc ça fait toujours plaisir de jouer contre des filles et des filles talentueuses comme ça. Il y a trop de garçons dans ce milieu. Kayane se doit d'être forte, car dans quelques jours, elle va se retrouver face à une foule en délire à Paris lors du salon des jeux vidéo. Cette jeune étudiante de 21 ans est la reine des jeux vidéo avec plus de 42 podiums à son actif. Cette championne du monde d'un célèbre jeu de combat a fait de sa passion un métier et aujourd'hui elle gagne près de 1 000 € par mois grâce à son talent. Mais certains joueurs gagnent beaucoup plus, comme quoi jouer à la console, cela peut rapporter très gros. Mais alors, comment se préparent ces sportifs du virtuel? Ça va, copain? Ça va? Et toi? Tranquille. T'as bossé un petit peu les petits pans? Un petit peu. Bruce est lui aussi à la veille d'un grand rendez-vous. Il va participer à la Coupe du Monde des jeux vidéo sur ce jeu et espère décrocher les 3 900 € promis en cas de victoire. Si sur le terrain il se débrouille déjà plutôt bien, quand il s'empare d'un joystick, c'est tout un récital. Si je devais comparer Bruce à un joueur, je le comparerais à Messi. Ils sont au-dessus du lot, ils sont hors normes. Bruce a été sacré 2 fois champion du monde sur le jeu de foot le plus vendu sur console. Contrairement aux idées reçues, nos joueurs professionnels ne passent pas leur temps à manger des chips. Avant chaque grand match, Bruce fait très attention à son alimentation. La veille des compétitions, en général, je mange les pâtes. J'aime bien les pâtes, puis bon, c'est ce que les sportifs aussi prennent souvent, donc voilà, je suis un peu sur eux. Si on n'a pas une bonne hygiène de vie, on n'a pas de résultat. Mais manger des pâtes, cela ne suffit pas pour être le meilleur. Il faut aussi s'entraîner constamment. Comme les vrais athlètes, Bruce a besoin d'un partenaire d'entraînement pour affiner sa préparation. Lorsqu'on approche d'un très grand événement comme celui qui va jouer dans pas longtemps, on joue un peu plus, peut-être 5 ou 6 matchs par jour, et ça nous prend à peu près 2 heures. À peu près. 2 heures, cela peut paraître peu, mais Bruce joue tous les jours depuis 7 ans. Une passion débordante qui a le don d'énerver certains parents. Pourtant, 96% des enfants de 6 à 17 ans jouent à la console. De son côté, Kayane a toujours baigné dans les jeux vidéo et ce sont ses frères aînés qui lui ont transmis le virus. Pour cette jeune étudiante de 21 ans, ce passe-temps est finalement devenu un métier. C'est très fière de toi. Merci. Mais si Kayane est aussi forte aujourd'hui, c'est qu'elle a commencé très tôt. À 4 ans, elle avait une manette entre les mains et à 9 ans, elle remportait déjà sa première Coupe de France. Rosemary, la mère de cette championne, soutient la démarche de sa fille, mais elle aimerait aussi qu'elle pense un peu plus à son avenir. J'aime bien si elle commerce. Elle est commerçante, ma mère, donc... Elle commerce dans les jeux. C'est bien. Pourtant, Kayane est plutôt bien partie pour vivre de sa passion, puisqu'avec les tournois et les animations, elle gagne près de 1 000 € par mois à seulement 21 ans. Je sais pas si elle réalise. C'est fière de toi. Merci. Merci. Pour Bruce aussi, la vie de joueur professionnel est lucrative. En participant à des tournois aux 4 coins de la planète, il gagne près de 1 000 € par mois depuis qu'il a 18 ans. 7 ans plus tard, le montant de ses gains s'élève déjà à 78 000 €. Un livre et un documentaire sont en préparation pour retracer sa jeune carrière. Si je peux gagner de l'argent en jouant au jeu, enfin en gagnant des tournois, c'est le plaisir et puis en même temps vivre de sa passion, donc c'est le top. Paris, porte de Versailles. Nous retrouvons Marc Lacombe, journaliste, au salon des jeux vidéo. Pour lui, le jeu sur console pourrait devenir le sport roi du 21e siècle. Le concept de pro gamer est né il y a peut-être une dizaine d'années, mais ça a vraiment pris de l'ampleur ces 5 dernières années. Il y a quand même environ 200 qui peuvent gagner jusqu'à 100 000 $ par an, ce qui est assez énorme, et qui en vivent vraiment grâce aux sponsors, comme des vrais sportifs en fait. Ça y est, c'est le grand jour pour Bruce. Durant 48 heures, il va affronter les meilleurs joueurs de la planète sur son jeu de foot préféré. Le jeune homme va d'abord devoir se qualifier s'il veut être sacré champion du monde une nouvelle fois. L'enjeu est de taille, celui qui remportera la coupe empochera 3 900 €. La pression monte, mais dans le milieu, on surnomme notre Français la machine. Kayane est aussi venu au salon des jeux vidéo, pas pour gagner une coupe, mais pour affronter des joueurs amateurs. Il
Il suffit de se promener avec la jeune femme dans les allées du salon pour juger de sa popularité. Mais Kayane n'est pas là pour s'amuser, enfin presque. Pour ses 2 heures de présence sur le stand de cette chaîne de télévision spécialisée, elle va toucher 300 €, une belle somme pour notre étudiante et surtout un beau coup de pub pour la chaîne. Ce joueur amateur vient de se faire battre par notre championne, mais il prend cette défaite avec le sourire. Alors là, j'ai pas vu le jour en fait. Ça a été assez rapide. Ça prouve que les gens peuvent jouer aussi aux jeux vidéo, au contraire, donc c'est cool quoi. Du côté de Bruce, le tournoi commence plutôt mal. Il vient d'être battu par Ovik. Il lui reste 6 matchs pour convaincre et passer le premier tour. Zal, son coach, reste confiant. C'est compliqué là. Pour l'entame de la compétition, c'est pas évident, mais il reste encore quelques matchs, donc pour l'instant, on s'inquiète pas trop. Et Zal a eu raison de croire en son poulain. Par la suite, Bruce n'a plus perdu un seul de ses matchs et il s'est même payé le luxe de battre le lendemain en finale le Roumain Ovik. Une belle revanche et surtout un chèque de plus pour notre champion. Félicitations, merci à vous. Ah, merci beaucoup. Fin de partie pour Kayane, une fois de plus elle a assuré. Alors si votre enfant joue aux jeux vidéo, pas de panique, sa passion l'emmènera peut-être un jour sur la plus haute marche du podium.